Elle s'est tue un instant pour scruter le fond de la tasse. « Assieds-toi, mon fils. » Flora et moi retenions notre souffle. Accepterait-il de s'asseoir? Le chef policier a articulé d'une voix tremblante. « Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? » Seulement à la tombe, l'a rassurée grand-mère. Tandis que le chef s'asseyait sur la chaise, ma cousine et moi avons sauté de joie sur nos escabeaux. Et nous sommes tombés à grand bruit. Grand-mère s'est approchée de la fenêtre. « Mais qu'est-ce que vous faites là, diablotant? Je vais vous couper les jambes si vous guignez de nouveau à la fenêtre. » J'ai repris mon escabeau, car je ne voulais en aucun cas rater la suite. Mais Flora m'a retenue. « Nous n'aurons plus de chambre si nous remontons la fenêtre, je t'assure. » Hésitante, j'ai contemplé mes jambes et me suis-je imaginé une vie sans elles. « Mieux vaut de ne pas prendre de risques, a insisté Flora, de 2 ans ma cadette. Elle peut nous remettre les jambes en place dans le pire des cas, ai-je prononcé en regardant l'escabeau avec détresse. Mais si Flora me garantissait que grand-mère était capable de nous couper les jambes, elle doutait que l'action inverse puisse se réaliser. Et nous deviendrons 2 morceaux de tronc avec des bras inaptes à se déplacer. Grand-mère regretterait son geste sans pouvoir l'annuler. Des larmes amères jailliraient de ses yeux bleus. Nos mamans seraient terrifiées, peut-être ne nous aimeraient-elles plus. Tout le monde nous montrerait du doigt. Nous ne pourrions plus aller à l'école, encore moins courir. Nous ne pourrions jamais danser. Et Flora s'est mise à gémir. J'ai dû la secouer, lui montrer qu'elle possédait encore sa belle jambe, visible sous le pantalon court. Et à ce moment, j'ai compris à quel point j'avais été idiote d'avoir écouté ces bêtises. Influencée par cette voix, j'avais irrémédiablement perdu la suite de la séance de prédiction. Qu'était ce grand chagrin dont souffrait le chef policier? Impossible de poser cette question à grand-mère. Selon mes tantes, curieuses et actives en commérage, elle ne se souvenait de rien une fois la voyance terminée. J'ai repris donc mon escabeau, mais il était déjà trop tard. Le chef policier franchissait la porte du salon, le visage rouge, baigné de larmes. Il s'est dirigé vers la fontaine de la cour pour se rafraîchir. Ensuite, sans demander la permission, il a pris un linge qui séchait sur un fil pendu près du pommier et s'est essuyé le visage. Après avoir reboutonné son uniforme, il nous a lancé un regard indéfinissable et a mis le doigt sur sa bouche afin d'exiger notre silence. Ensuite, il est parti. Nous l'avons vu à nouveau 1 semaine plus tard, sans uniforme, et il fut très difficile de le reconnaître. Il n'avait pas de chaîne dans les mains, mais un grand gâteau. Souriant, il nous a salués chaleureusement et nous a demandé d'appeler grand-mère, qui cuisinait dans l'entresol. Au moment où il a vu le gâteau, elle s'est réjouie et a ouvert tout de suite le paquet. Oh, au chocolat, s'est-elle extasiée. Ensuite, elle est redescendue à la cuisine pour en revenir avec un couteau. Elle a coupé 2 grands morceaux, un pour moi et l'autre pour Flora. « Je ne trouve pas de mots pour te remercier, » a dit le chef policier à grand-mère, occupé à trancher un 3e morceau de gâteau au chocolat qu'elle a tout de suite enfoncé dans sa bouche. « Tu en veux aussi? »« Non, merci. Je m'excuse d'être venue avec des menottes la semaine dernière. » Il s'est tué un instant pour attendre que grand-mère arrête de mâcher. Quelques secondes plus tard, il a repris son discours à voix basse. Mais je l'ai entendu tout de même, bien que j'ai fait semblant de jouer au ballon avec Flora. Je ne sais pas comment tu fais pour tout savoir. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru. Il a avalé sa salive. J'ai une grande dette envers toi et j'ai fait de mon mieux pour t'aider. J'ai parlé avec mes chefs. Je leur ai assuré que tu n'étais pas dangereuse, que tu ne faisais pas de propagande contre le gouvernement. Personne ne va plus te déranger. Tu peux rester chez toi sans peur qu'on te convoque à la police. Mais tu ne dois plus exercer ton métier de voyante. C'est défendu par l'État. Grand-mère a craché par terre un bout de gâteau et a appelé le chien. « Tommy, viens. Sais-tu que j'avais un mandat d'arrêt? Mais je l'ai annulé. J'ai fait même mieux.
je suis allée chez le psychiatre qui t'a établi un certificat d'aliénation mentale. Grand-mère avait enfin fini sa portion de gâteau. Mon fils, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas fait d'études. Cela veut dire que tu es déclaré irresponsable. Et c'est quoi, irresponsable? C'est être folle, mais il s'agit d'une protection. Moi, folle? Comprends-moi. Mais grand-mère ne voulait pas comprendre. Tu n'as pas honte de me traiter de folle? C'est à cause du règlement de l'État. Je me fiche de votre état de merde. Tais-toi s'il te plaît. J'ai plus de cerveau que tous les membres du gouvernement pris ensemble. Si l'on savait autant que moi, ce pays n'aurait pas été réduit à la misère. Je n'ai rien entendu, hein? Au revoir et bonne journée. Le chef de la police nous a dévisagés avec inquiétude et a filé en pressant le pas. Grand-mère a regardé le gâteau avec mépris. Rien qu'un gâteau. Il m'a même pas tendu un petit billet, l'ingrat. Viens Tommy, mange Tommy. Nous regardions grand-mère médusée. Soudain, elle a éclaté de rire. Je lui ai fait peur. Vous avez vu?